Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir 3 erreurs à éviter à tout prix pendant la négociation. Allez, c'est parti! Rentrer un mandat de vente, c'est super. Avoir une offre d'achat, c'est excellent, mais l'essentiel, c'est de faire passer votre offre d'achat. Donc pour ça, on va vous donner 3 erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre. Olivier va vous présenter la première. La première erreur, c'est de faire croire à votre client que vous avez l'offre du siècle. C'est de l'appeler en faisant des caisses. C'est-à-dire que si vous avez une offre qui n'est pas au prix, ça sert à rien de faire croire que cette offre, elle est inespérée. Pourquoi? Vous avez estimé le bien 300 000 euros. Vous avez une offre à 280 000 par exemple. Comment pouvez-vous dire à votre client que c'est l'offre du siècle alors que finalement elle est 20 000 en dessous de l'estimation? Donc ne faites pas croire à vos clients que c'est la meilleure offre parce que vous allez être complètement ridicule et surtout pas crédible. Et votre manque de crédibilité va engendrer généralement le refus de l'offre. Exactement. Et déjà, juste un tout petit conseil en passant, ne faites pas passer votre offre au téléphone si c'est possible de le faire en physique. Vous aurez beaucoup plus de crédibilité et ça sera plus facile pour être naturel. Et justement, vous verrez qu'en physique, vous ne ferez pas croire que c'est l'offre du siècle parce que vous allez être beaucoup plus réservé en face à face. Oui, et puis si vous êtes hyper honnête, vous allez vite rougir en faisant croire que c'est l'offre du siècle alors que vous n'êtes pas au prix de l'estimation. C'est toujours bien en plus de reparler dans ce cas-là, si l'offre n'est pas bonne, du nombre de visites qu'il y a eu, du nombre d'offres qu'il y a eu, et peut-être qu'il n'y en a eu aucune. Et là, c'est plus intéressant de se baser sur des faits, mais pas sur « Oh, l'offre est vraiment miraculeuse ». Exactement. Puis le deuxième conseil qu'on va vous donner, alors déjà, comme on vous a dit, vous ne faites pas croire que c'est une offre miraculeuse. Et surtout, après, ne mettez pas la pression à votre client. Ça sert absolument à rien de lui dire qu'il faut absolument accepter, que c'est important, que c'est la chose la plus importante du monde. Il va pas vous croire, il va lui-même être stressé. Et souvent, quand vous faites cette méthode de mettre la pression, c'est parce que vous avez la pression. Il va le ressentir. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir que le métier de négociateur, certes, il faut négocier, mais il faut surtout avoir la confiance des gens. Et le fait de vous mettre en confiance, vous, et du coup de ne pas avoir la pression, de ne pas la mettre, la personne va se sentir en face beaucoup plus sereine, beaucoup plus cool, et va donc peut-être avoir envie de vous demander « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne offre ?» Et là, vous pourrez être sincère, lui dire que c'est une bonne offre, ou non d'ailleurs, selon ce que vous devez faire. Mais au moins, vous n'allez pas lui mettre la pression, il ne va pas se sentir pressé de signer. C'est quand même ce qu'il y a de pire. Vous savez, ce qu'on dit souvent, c'est que on entend les sourires au téléphone. Quand vous êtes hyper tendu, que ça soit en face à face ou même au téléphone, si par exemple votre client est en vacances et vous ne pouvez pas aller le voir, il va ressentir votre tension. Et la tension fait fuir le client. C'est-à-dire que au fond de lui, il va se dire « il y a un loup, ça va pas ». Alors que ça se trouve pas du tout. Mais la tension que vous mettez, donc la pression que vous allez lui mettre à cause de votre tension, c'est une horreur. Généralement, il faut vraiment être détendu pour faire passer une offre parce que si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, il y a des chances que l'offre ne sorte pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça, quand on vous dit de prendre rendez-vous pour y aller en physique, prenez rendez-vous, essayez d'y aller vraiment à l'heure qui vous convient, vous, pour être en forme, de bonne humeur, être à un bon moment. N'hésitez pas à manger un petit truc avant, histoire de ne pas être vous, déshydraté, pas bien. Le but, c'est d'être super bien pour que la personne en face ressente que vous êtes bien, de bonne humeur, que vous êtes content d'avoir une offre, que c'est une bonne chose. N'en faites pas des tonnes, vous présentez juste l'offre, mais si vous y allez avec le sourire, la confiance, la personne va la ressentir et lui-même va se dire « Ah ouais, c'est peut-être une bonne offre quand même ». Même si des fois, ils auraient aimé avoir au prix comme tout le monde, mais c'est pas le cas tout le temps. Alors la dernière erreur, c'est de trop parler. Et là, je vais laisser la petite astuce à Sébastien, ou du moins la petite erreur qui est souvent commise, parce que vous allez voir, c'est pas mal. Exactement. Alors, trop parler, c'est quelque chose, moi, qu'on m'a toujours dit dans la négociation, qui est une catastrophe. Donc, on nous avait appris quelque chose quand j'étais dans ma première agence, c'était le FTG, le ferme ta gueule. Ça peut paraître brutal comme ça, mais c'est super bien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une offre, que vous êtes en face à face, vous discutez, vous donnez votre prix et vous fermez votre gueule. Vraiment, vous attendez que la personne parle. Pourquoi? Parce qu'en général, on dit toujours en négociation, c'est le premier qui a parlé qui a perdu. Parce que soit vous allez lui dire « Ah ben j'ai une offre à 280, mais vous inquiétez pas, il peut peut-être remonter ou non. » Non, laissez-le. Déjà, il est peut-être super content d'avoir 280, vous savez pas. Peut-être qu'il est d'accord à 281, vous allez dire une connerie. Donc vous dites rien. Vous faites de votre prix et vous taisez. Si ça doit avoir 20 secondes de silence, il y a 20 secondes de silence. Si c'est 2 minutes, il y a 2 minutes de silence. Vous ne devez plus rien dire après avoir dit votre prix. Et vous verrez, c'est le client qui va être mal à l'aise et pas vous. Et si avant, comme on vous a dit, vous êtes en confiance et autres, ça va bien passer, ça va être beaucoup plus cool
Et généralement, vous verrez, il y a une réaction que vous n'attendez pas de la personne en face de vous. Ouais, et puis je vais vous prendre deux petits exemples. Faut vous dire quelque chose, c'est que quand les camelots vendent sur les foires de Paris, les foires, etc., expositions, ils le disent toujours. Au moment où le client donne sa carte bleue pour la mettre dans l'appareil, il ne dit plus un mot. Parce que la seule phrase qu'il pourrait prononcer pourrait faire que le client reprenne la carte en disant « Ah, je vais quand même encore réfléchir ». Donc, il ne dit plus rien du tout. Et puis, le deuxième exemple, c'est que quand vous parlez plus, le client, donc dans le silence, va le meubler. Les gens détestent le silence. Il va le meubler en réfléchissant à voix haute. Et peut-être, comme le dit Sébastien, en disant « Bah, ouais, 280, non, mais 282, ça serait bon. » Donc, il va réfléchir à voix haute. Et c'est pour ça que le silence est primordial à ce moment-là. En plus, souvent, là, on parle d'un client, mais souvent, il y a un couple. Bien Qui est sûr. en face de vous. Déjà, toujours avoir les deux. Hein, si vous faites passer une offre, pas juste à monsieur ou juste à madame. Aux deux en même temps, c'est vraiment important. Et ils vont se parler. Et vous allez déjà, vous, voir qui décide. Si vous parlez, vous allez les empêcher de communiquer entre eux. Et du coup, vous n'aurez pas la personne qui décide en face de vous réellement, vous ne le saurez pas. Là, vous allez bien pouvoir le voir et puis pouvoir parler après un peu plus à cette personne-là qu'aux autres. Et laissez-les échanger. Vous allez voir que des fois, c'est le monsieur qui essaie de convaincre madame ou l'inverse. Et ça, c'est quand même totalement gagné pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous faites passer vos offres d'achat. Est-ce que vous les faites directement avec les clients en face de vous, au téléphone? Quelle est votre méthode? Vous nous mettez tout ça en commentaire, parce que les commentaires aident beaucoup aussi les gens qui vous lisent. Pas forcément que pour nous, mais pour tous les gens qui regardent les vidéos, c'est important de pouvoir avoir les méthodes de tout le monde. On est vraiment une chaîne d'entraide, donc il faut que tout le monde puisse s'entraider et se donner le maximum d'astuces. Allez, du coup, c'est à nous de dire qu'on a trop parlé. On vous souhaite un bon dimanche. On vous dit à dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Excellent dimanche à vous. Bon dimanche!